Bienvenue à tous. Ça avait déjà il est quelle heure? C'est l'heure de l'apéro. Voici votre host Uncle Drew. Bon, je vous le dis tout de suite là. Comme vous avez pu le voir, Ejan n'est pas là sur le plateau. Elle est malade, inquiétez-vous pas. So, bon rétablissement Ejan. Yeah, on tient à toi. So, mettez des thumbs up là, dans les comments là, pour que Ejan se rétablisse au plus vite. Sinon, ben, c'est moi. Vous allez devoir faire affaire avec moi. Solo dolo. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Sinon, merci d'écouter les vidéos, like, comment, subscribe, nous envoyer des invités. Comme je vous ai dit, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est le manager upstairs qui s'occupe de ça. Continuez à nous show du love. Vous nous aimez, on vous aime. Une belle histoire d'amour. Bon, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses là. Aujourd'hui, guys, on a un invité de marque. OK, je vais pas prendre plus de temps là. Je vous annonce tout de suite l'invité. Sur le nom de Bylan Chasman, on l'applaudit. Merci. Comment ça va? Ça va bien, super. Et puis toi? Ça va bien. Je voudrais prendre 2 secondes déjà pour te remercier de l'invitation, à toute l'équipe pour l'accueil. Je me sens déjà comme à la maison. Merci. Ben, ça fait plaisir. C'est ça, that's what we do. Bon, je ne sais pas pourquoi je change de langue, mais en tout cas, Montréal, franglais, vous savez déjà. Sinon, ben, Kate, j'y vais directement, désolé. Pourquoi le nom Bylan Chasman? Excuse-moi, là, c'est venu me frapper, là. Bylan Chasman. Bylan, c'est un nom que j'ai depuis le secondaire. Ok. Et puis Chasman, ça c'est à cause que je fais des chasses. Chasse, c'est les contours des cheveux, le line-up. OK. So, je suis barbeux, alors c'est comme ça qu'on m'avait nommé Chasman. Ça, c'est mon nom de scène, de coiffure. OK. So, C'est resté avec toi, c'est resté ouais, ancré. c'est l'original. Alright. Puis, ben, est-ce que, bon, on parle pour parler, mais est-ce que dans le barbershop dans lequel que tu opères, Mhm. est-ce que vous avez le droit de manger? Est-ce que les clients ont le droit de manger, boire ou c'est Manger? interdit? Ouais, Mais manger oui, de la mais oui. nourriture. Un barbershop, la plupart du temps, quand on vient dedans un barbershop, c'est un lieu où est-ce que tu peux te rassembler et puis tu te sens comme à la maison. Ok. C'est pas une place, c'est strict, t'es dans le stress, t'as peur de bouger. C'est plus à l'aise, une belle ambiance, belle énergie. Si t'as faim, il y a un micro-ondes, il y a un petit frigo aussi. Tu peux déposer ton plat le temps que tu fais ta chasse. OK. Ah, Quand t'as OK. fini, tu réchauffes ton plat. OK. C'est plus ça l'énergie, là. Une belle ambiance à la maison, on se Ouais. sent confortable. Ouais. On lâche son stress de la semaine. Exactement. Ah, Décompresser un peu. c'est nice. Bon, vous avez entendu, guys, vous pouvez manger, boire. So, quoi de mieux que manger une bonne pizza Salvatore dans le barbershop? Vous pouvez même le commander sur pizzasalvatore.ca. Vous rentrez le code promo apéro. Vous avez 10% de rabais. Oui. 10% de rabais, guys. Puis, petite boisson, bien accompagnée, Rosemont, plein de saveurs. Vous voyez là, il y a gin, Romeo, spicy rum, Akogente. Et puis gin. Je t'ai dit assez rapidement parce que je ne suis pas bon avec lui, là, comme nom. Mais il y a plein de saveurs pour vos papilles gustatives à la Rosemont à côté de chez vous. On va faire un petit jeu, là. On va faire de quoi que j'aime bien, là. Est-ce que tu aimerais goûter une Rosemont en particulier? On va faire ça live. Bon, on va aller faire un peu différent. On va prendre un peu de gin rosé. Oh, OK. Gin rosé. Bon, j'essaie de ne pas faire de dégâts. So, oup. Vas-y. Bon, le technicien dit est-ce qu'on veut mélanger? Moi, j'ai pas de problème parce que moi. Mélanger avec quoi? Mélanger avec. Ouais. Jus d'ananas, moi, je prendrais bien. Bon, OK. Là, il y a des mix qui se font. Oui, guys. Il y a des mix. Moi, je Attends, crois que je toi, vais tu le vas prendre prendre l'autre? sec. Sec? Ouais. Il y a des gars. En tout cas. Ouais, les vrais hommes virils sont là-bas. So, Non, c'est vraiment juste pour bien taste. il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît? Mais moi, dans le fond, comme vous savez déjà, ou bien si vous ne savez pas, moi, c'est Bylan Chasman. Je fais de la musique. Je viens de commencer vraiment plus sérieusement à faire de la musique, mais sinon, je suis plus reconnu pour mes talents de barbier et puis l'opticien. Je fais des chasses, je fais des dreads aussi, que ce soit réparation, retouche, interlock, twist, chasse, fade, blowout, tout ce qui englobe vraiment la coiffure. Et puis, c'est ça, on a aussi, comme vous pouvez voir sur la table, la compagnie LAR. Ça, c'est la compagnie de production vidéo. OK.
On accompagne production vidéo, on fait des vidéos, que ce soit des vidéoclips. Il y a des podcasts aussi qu'on fait. Vous savez déjà, avec Duo des Chefs, OK. Oh, Belle Hit. Belle Hit Podcast. Ouais, OK. ouais, Belle Hit Podcast. J'espère qu'ils vont m'inviter, mais continue. Et puis, c'est ça. OK. Tu fais beaucoup de choses. On essaie de toucher un peu de tout. Ah, OK. Bon, on va faire un cheers, là. Un petit cheers. Ouais, un petit cheers à toi, à tout ce que tu fais. Pareil, mon frérot. Oh, c'est bon, oui. Ça me rappelle le petit pot de banane là, que je mangeais quand j'étais bébé. Là. Bon, La purée. banane, il y avait deux saveurs, banane et ananas. Bon, je ne sais pas si je dis la vérité, mais bon. OK, mais là, parce que là, tu as nommé beaucoup de choses, je vais essayer d'aller décortiquer si ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de stress, on y va. All right. So là, tu as commencé, bon, tu as parlé de barber, Mhm. les contours, line-up, tu coupes les cheveux, évidemment. Puis, dreads aussi, là, comme si tu répares les locks. Ouais, je fais aussi réparation de lock. Parce que moi, je vais te mentir, les locks et tout, moi, j'ai connu ça, puis j'ai des amis qui ont des dreads. Mhm. Pas moi, clairement, comme vous pouvez voir, j'en ai pas. Mais, tu sais, c'était toujours dans les salons de coiffeur, puis c'était les femmes qui faisaient ça et tout. Mhm. La seule fois que j'ai déjà entendu des hommes, c'est dans des films. C'était en prison. Je dis la vérité. là. C'est juste ça que j'ai vu ça. Ça m'intrigue de savoir comme... Bon, premièrement, pourquoi tu as commencé à être dans le barbershop game et tout. Tu commenceras par ça. Puis après, pourquoi comme les locks? Comme, qu'est-ce qui t'a fait évoluer jusqu'à ce point-là? Ça, si tu peux nous en parler. Intéressante comme question. Premièrement, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai évolué vers les locks? Ouais. C'est vraiment le désir, je crois, chez moi de l'évolution, de sortir de la zone de confort. Parce que il y a toujours place à l'évolution, à toujours améliorer le produit, le résultat. C'est vrai. Toujours. Mais à un certain moment, ça devient le même pattern. Ça devient le même pattern. Et puis, pour avoir comme ça un peu de spicy, justement, que ça soit un peu plus épicé, j'aime ça des fois comme changer un peu de... Rester dans mon même game, OK. mais d'autres différentes branches OK. qui sont autour. So, c'est le même contenant, mais le Ouais. contenu est différent. Exactement. Ok. Et puis comme moi-même aussi, j'en avais sur ma tête, c'est quelque chose que j'ai aimé, c'est quelque chose que j'admirais. OK. Alors c'est comme une passion. Alors c'est tout venu aussi naturellement. OK, parfait. Puis est-ce que c'est juste... C'est une question. Est-ce que c'est juste des hommes qui viennent réparer leurs locks ou des fois, tu as même des femmes qui viennent réparer leurs locks? Ouais, il y a aussi des femmes qui font aussi leurs retouches. Il y a, Oh, il y a OK. des, il y a des mamans de certaines de mes amies que je fais aussi leurs cheveux. Et les gars, je fais tout le monde pour de vrai. OK. Les enfants. OK. Ah, c'est nice. Puis, est-ce que... bon, là, tu as parlé des locks et tout, réparer les locks et tout. T'en as. So, c'est vraiment... Moi, j'ai bien aimé quand tu as dit l'évolution, tu sais, de se surpasser. Mhm. Puis le pire qui peut arriver, guys, pour de vrai, là, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Up to the next. Ouais. Pour de On vrai, essaye comme- le prochain. No la regrets, prochaine là, fois. pour de vrai. Sinon, OK, c'est bon. Sinon, mais est-ce que tu opères juste comme... Corrige-moi, hein, parce que c'est pas mon domaine, là, barbershop et tout. Mais est-ce que tu opères comme juste dans le barbershop ou... Parce que j'ai vu sur Internet, bon, il y a un gars que j'ai dans mon IG, que lui, je crois qu'il habite à Ottawa, si je ne me trompe pas, mais il vient à Montréal, puis il vient faire des domiciles, comme il va chez les gens, Oh. il fait ça. Puis moi, je trouve ça... Moi, personnellement, je ne sais pas si je serais assez à l'aise pour aller chez les gens et le faire chez Ah ouais? eux, là. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou que tu penseras à faire? Ah, mais c'est quelque chose que je fais, ça fait quand même longtemps que je fais le service à domicile. OK. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas, l'horaire du temps est un peu plus compliqué. OK. Il y a une flexibilité qu'on s'arrange avec les clients. Là. C'est sûr qu'il y a des frais de plus. Ce n'est pas le même prix que dans le salon de coiffure comme une chose normale. OK. Mais le service est possible et puis c'est quelque chose qui est très normal, faisable, je crois, pour tous les boybus. Ça devrait être quelque chose de normal de pouvoir aider son client s'il est mal pris. Ah, OK, aujourd'hui, dans mon horaire, à telle heure, je viens de voir, OK. on s'arrange, OK. Et puis on up to the next. OK. J'aime ça parce que c'est vrai, tu sais, tu parles de flexibilité, puis c'est vrai que en tant que tu sais, tu peux avoir une famille, tu fais les devoirs ou tu peux être monoparental aussi, Mhm. père monoparental ou Exactement. mère monoparental. Ouais. Puis tu peux pas te déplacer. C'est ça.
aussi facilement ou peu importe. So, je trouve ça vraiment nice de ta part et des autres qui le font, Ouais, exactement. du service à domicile. Sinon, bon, j'ai entendu à travers les branches, là, j'ai fait mes recherches, que, si je ne me trompe pas, assez récemment, je vais me le dire, hier soir, tu as fait un show. Est-ce que tu peux nous parler, probablement parce que tu es un artiste, si je ne me trompe pas? Tu te trompes pas. OK. Probablement, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi que tu fais probablement? Okay, là, je vais te shooter plein de questions là. Ok. Probablement, pourquoi tu es devenu un artiste? Qu'est-ce qui t'a poussé vers là? Ok. C'est quoi? OK. Pourquoi on va aller là? Pourquoi tu es Ok. devenu un artiste? Qu'est-ce qui t'a poussé vers Pourquoi là? je suis Puis c'est devenu- quoi ton style musical? Ok. Pourquoi je suis devenu un artiste? Dans le fond, j'ai toujours vraiment fait de la musique. Depuis que je suis jeune, j'ai fait de la musique. Les gens autour de moi font de la musique. Il y a les gens du quartier, mon grand frère, les amis de mon grand frère. J'ai grandi dans un monde musical. OK. Et puis moi-même aussi, avec mes amis, on a commencé à faire de la musique, tout ça. Mais c'était vraiment pour le plaisir. C'était vraiment pour le plaisir. Alors, la musique a toujours fait partie de nous. On écoute tous de la musique. C'est une émotion qui est véhiculée à travers des sons. Ouais. Alors, c'est juste devenu plus sérieux en grandissant peut-être, comme de passer des messages. C'est plus pour passer des messages je crois, selon moi. Oui. C'est comme ça que... Mais est-ce que c'est plus, est-ce que tu es dans le country? Moi, C'est quoi que tu fais? mon style musical, moi, c'est plus le rap. Ah, OK. Ma branche, c'est plus le rap, mais je suis versatile. Je peux aller dedans du zouk, de la même manière que je peux aller dedans. Ça. Ouais, je suis quand même versatile. Il y a des projets qui arrivent. Là, je suis en train de travailler sur des projets. Ceux qui étaient au show ont pu avoir comme si un petit aperçu de qu'est-ce qui arrive, rester branchés. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux encore, allez regarder ça, suivez les affaires de près. Il y a du lourd qui arrive pour de vrai. OK, c'est nice. Mais est-ce que, bon, je vais avec la prochaine. Est-ce que tu as fait des vidéoclips, tu as sorti des vidéoclips, OK, parfait. Est-ce que c'est juste local ou tu es déjà allé, comme, je sais pas moi, aux States, en France? Est-ce que tu es allé ailleurs? Est-ce que tu peux... Ah oui, c'est sûr. On a fait quand même des connexions en dehors des frontières canadiennes. Oh. Comme à New York, on a des bonnes collaborations quand même à New York. Shout out à Nine Supply. Nine Supply, toujours lock-in depuis le day one. On est allé là-bas. Ils ont une clothing line. Et puis, on a pu faire une connexion avec eux, faire collaboration vidéo pour promotionnelle pour eux. On a fait aussi des collaborations avec des artistes là-bas. Shout out TFA. On a fait des vidéoclips pour lui. Et Ok. puis, j'ai même eu la chance de faire une collaboration avec lui dans le studio Mansion Studio à New York. Ça, c'est le studio où est-ce que Pop Smoke allait enregistrer. Les gars, c'est On sérieux, allait, là? ouais, Oh. on était là-bas, là, dans le Bronx. On était bien connectés là-bas. Là. On a fait des bonnes connexions là-bas à New York. C'est comme la maison, là. C'est comme la New York. Shout out à tous les gars de New York pour de vrai. Le Mont, big connexion pour de vrai. Il sait déjà les affaires. LAR. Ça se passe à fond. Mais pour les bons civiliens comme moi, là, est-ce que ça fait-tu peur, New York? New York? Est-ce que c'est comment New York? New York, c'est comme toute place à travers le monde. OK. Il y a des places, c'est touristique, c'est des belles places. Tu viens, des lumières partout. Tu t'en vas dans le Times Square, super beau. OK. La même place que tu peux aller dans des quartiers où est-ce que c'est un peu plus dur, la vie. Et puis, c'est tout le contraire de la médaille, là, que c'est effrayant pour une personne moi. normale, un citoyen comme moi aussi. Je pourrais arriver là-bas et puis en temps normal, je vais trembler. OK. Je vais trembler, mais si tu es avec les gens, tu connais là-bas, tu as les bonnes connexions, tu peux marcher là-bas. Et puis, même si on te dit tu es en sécurité, tu n'es peut-être pas nécessairement en sécurité. Alors, pour répondre à ta question, pour une personne normale, pour de vrai, il y a des places où est-ce que oui, c'est effrayant, comme ça dépend de où est-ce que tu vas aller, ça dépend de l'expérience que tu veux vivre. OK. OK, ça, c'est nice. Oui, là, tu as fait des spectacles. Tu nous parlais un peu des spectacles que tu as fait en général. Tu peux parler celui de hier, comme tu as dit. Puis j'aimerais ça aussi que tu nous parles de ton émotion. Tu sais, c'est comment aller sur le stage. C'est comment même backstage, comme tu es dans ta zone. Si tu peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît. Moi, pour de vrai, là, quand j'arrive comme si dans un show, mon état d'esprit, c'est comme exactement comme quand j'étais dans les games de football. Oh, OK, tu as joué au football. Ouais, oui, j'ai joué au football. Moi, je suis un joueur de football. C'est de là où est-ce qu'il vient ce genre d'énergie-là. Là. OK.
Sur le terrain de football, ouais. Le football, là, c'est ça qui... Là, c'est même pas le football qu'on parle, là. Là, on parle de le mood que je me mets avant les shows. OK. Je me mets en mode concentration. Je gaspille pas mon énergie. Mon énergie est vraiment concentrée. Les gens vont croire même comme que je suis même pas focus pour le show, mais moi, je suis juste à fond dans le show. OK. Et je le montre pas. Puis l'énergie est bien concentrée. Et puis après, quand j'arrive sur le show, là, je peux éclater toute l'énergie que j'ai concentrée avant, Backstage, t'es Ouais. concentré backstage. avant le show. OK, mais est-ce que toi, tu es un genre d'artiste qui, sur le stage, qui est tout seul ou tu as du monde avec toi? Ou ça dépend, ça peut dépendre de la musique. Ouais, ça dépend toujours de la foule, ça dépend toujours parce que un show, ça va vraiment aussi avec la connexion que tu as avec la foule, l'émotion, la connexion que tu as avec la foule. Si tu essaies d'emmener une énergie, une émotion avec la foule est réceptive, tu peux te permettre de jouer, manier un peu plus ton show. OK. Selon moi, en tout cas, moi, c'est de mon point de vue. Comme je disais justement hier, un show, c'est planifié, oui, c'est planifié, mais arrivé sur le show, il y a du futsal aussi qui se fait là. Ah, OK. Tu comprends? Tu te laisses aller, ok, tu vois, ok, les gens sont là, ok, ils sont down. Tu embarques les gens sur la foule. Je vais embarquer les gens sur la foule. De la même manière qu'il y a des shows aussi, je vais dans la foule. Oh! Mais oui, OK. c'est comme ça, là. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs artistes. Puis souvent, quand on faisait le script, puis quand on faisait toute la planification du show, comme on avait toujours une marge d'erreur à avoir en tête, parce que si jamais quelque chose ne sortait pas comme prévu, il fallait directement qu'on sache quoi faire ou c'était quoi le plan B. Exactement. Puis même moi, en tant que photographe, il fallait que je sache tout le script correctement, parce que s'il y avait quelque chose qui foirait, il fallait que moi aussi je sois au courant Ouais, pour les danseuses, pour C'est ci, sûr, ben pour oui. ça. Fait que c'est vraiment toute une connexion vraiment ouais, Ah, grande. merci. c'est ça. Tout ça. OK, ça niaise pas, là. C'est une préparation, c'est un planning. Puis est-ce que backstage, t'as un tracas, t'es un peu stressé ou t'es comme, yo, we have to do it? Moi, c'est pas un stress, je dirais pas que c'est un stress, c'est vraiment plus... C'est comme on va dire, une bouteille d'air comprimé. OK. Une bouteille d'air comprimé, si tu mets un trou dedans, ça va éclater. Ouais. Ça va éclater, c'est la même chose. L'énergie est tellement à l'intérieur de moi qu'on j'ai tellement envie de booster, partager l'énergie OK. que je reste calme jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est pas du tracas, c'est pas du stress, c'est vraiment juste comme T'es excité? excité, ouais. C'est vraiment ça, c'est l'excitation, là, comme en mode je vais aller foutre le bordel. Excusez-moi mes termes. Non, c'est correct, c'est correct. Vas-y, laisse-toi aller. Hein. On veut que tu sois toi-même. Mais est-ce que, ah oui, est-ce qu'il y a une différence? Puis ça dépend si tu as eu ces positions-là, j'explique. Mais admettons, il y a 6 artistes qui vont performer. OK. Mais est-ce que tu as déjà été le premier artiste qui performe? Est-ce que tu as déjà été le dernier artiste au milieu? Parce que moi, dans ma tête à moi, je me dis que si je suis le premier, je suis comme, waouh, c'est moi qui ouvre le bal. Il faut que je l'ouvre avec une belle énergie pour que la continuité se fasse. Ouais. Mais je me dis aussi, si je suis le dernier, moi personnellement, je trouverais ça tough être le dernier. Parce que je me dis, j'ai entendu tout le monde performer. Ça dirait, moi, ça augmenterait un peu mon niveau de stress, un peu, parce que je suis comme, OK, lui, il a dead, lui, il a dead. Et moi, je dois bien finir là, puis exploser la foule. Puis aussi, moi, qu'est-ce qui m'aurait peut-être pas aidé, le temps d'attente. OK. Moi, je préfère comme si, OK, c'est mon tour, let's go, on y va. Ouais. On explose à la Non, place. je te Mais là, file. j'attends. Puis là, en tout cas, Pour en dernier, moi aussi, le temps d'attente, moi aussi, là, comme je te dis, la bonbonne est encore en train de plus se remplir d'air là, pendant ce temps-là. Les gars performent, puis moi aussi, je suis là, impatient. Je veux mon tour. So, quand j'arrive, c'est pas un stress, c'est juste que on m'a fait attendre plus longtemps, alors je suis encore plus déchaîné. Puis souvent, les shows et les festivals sont faits en sorte pour genre la façon on sait que si on met cet artiste-là à la fin, ça va vraiment comme bombe. Ou on sait que si on met cet artiste-là, il va être capable de briser la glace. Ouais. Comme c'est vraiment structuré de façon... C'est important. OK. Parce que c'est une question aussi d'énergie avec la foule, parce qu'on veut garder la foule connectée. Ouais. C'est comme si, on va dire, on fait un show, et puis ta foule, tu veux qu'elle soit hype. Alors, comment tu vas faire en sorte pour garder ta foule dedans un vibe tout le long du show?
Ça doit pas toujours être fou, là, en mode full énergie. Là. C'est pas ça que je dis. Je dis comment on va faire en sorte que la foule, tout le long du show, soit captivée par le show. Ouais. OK, on s'en va. Quelqu'un brise la glace. Waouh, la glace a bien été. Artiste, belle performance, belle performance, belle performance, belle performance. Après, on veut pas que à la fin, l'énergie crash. OK. On veut qu'on garde le même énergie. On veut que toujours l'énergie soit croissant ou bien comme si on garde la même énergie. OK. Comme pour garder la foule connectée avec le show, là, qui sont en mode, ouais, j'ai vécu un show, là, ce soir, là. J'étais là comme, quête. Puis souvent, pardon, mais Ouais, y a pas de stress, vas-y. souvent, ce qui nuit à, justement, conserver ce hype-là, c'est vraiment le fait qu'il y a une pause entre deux artistes, par exemple, qu'il y a un DJ qui joue. OK. Souvent, ça va vraiment comme baisser un peu le hype. Ok. Puis c'est là où est-ce que le DJ il doit rentrer en jeu. Puis lui aussi, il doit être capable et conscient de que yo, je dois préparer la foule pour le prochain artiste. OK. C'est vraiment souvent l'artiste qui joue avant le DJ qui joue avant l'artiste, c'est soit le DJ de l'artiste parce qu'il connaît déjà Exactement. la musique, ou soit c'est des DJ que comme ils ont vraiment une connexion entre toute la clique OK. pour justement conserver le hype. Wow, OK. Mais c'est vraiment intéressant. J'aime ça parce que moi, si je peux transpose ça à ce que je fais, tu sais, je fais de la création de contenu et tout. Puis là, je suis beaucoup, tu sais, j'ai une mini-série que je fais, Dr. Love. Puis c'est vrai que quand je sors mes épisodes, ça aussi, j'ai ça en tête. Un peu comme tu viens de dire, c'est vraiment, OK, c'est sûr que j'ai mon épisode 1 qui est l'introduction. OK, j'ai l'épisode final. Mais admettons, j'ai 6 épisodes tu sais, dans ma série Dr. Love, j'en ai 6. Mais les 4 épisodes que j'ai au milieu, c'est comme ça que je pense. Je suis comme, OK, lui est bon, lui est fort. OK, lui, c'est mon plus faible. Je vais le mettre au milieu. Parce que les gens sont déjà engagés ça, avec mettons, les 2 premiers épisodes ou les 3 Calculé, premiers c'est épisodes. planifié. Je le mets en 4e, le plus faible. Ouais. Puis après 5, 6, boum, on finit ça en force. Force. Ah, voilà. OK, Il y a la stratégie, c'est ça la stratégie. Ça vous donne des cues, guys. Stratégie. Mais là, bon, est-ce qu'on peut passer à ce sujet-là? Là? Ça veut dire quoi? C'est quoi la mission? Ça s'en va, vas-y. LAR, si je pourrais le décrire en 3 mots, en 3 mots. OK. Way of life. Way of life. OK. Qu'est-ce que je veux dire par way of life? C'est une manière de vivre. Je vais d'abord vous dire c'est quoi que ça veut dire, Merci. les lettres. On a le L, OK. L, guys. loyauté. OK. Les gens voient c'est un V, mais c'est un A Moi, je suis à bon. l'envers. OK. Ambition. OK. A pour ambition. Et puis le R pour respect. So, loyauty, ambition, respect. En français. Loyauté. Ambition, respect. All right. Exactement. Puis, mais pourquoi ces mots exactement, tu sais, qu'est-ce que ça représente pour toi ou ben, vous êtes un collectif? Ouais, c'est un j'imagine? collectif. Pour le collectif, ouais. qu'est-ce que ça représente? Pourquoi vous avez dit, OK, c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on projette, puis let's go. Mais dans le fond, parce que selon nous, dans la vie, dans tout ce que tu entreprends, que ce soit tes projets personnels, que ce soit tes relations, que ce soit le travail que tu fais, tu dois avoir une loyauté, de l'ambition dedans et puis du respect. S'il y a un dans ça qui est manquant, il va manquer quand même un peu de quoi. Le respect, sans respect, là, il n'y a aucune relation qui peut marcher. Là. Si toi, tu serais venu sur moi avec un manque de respect, yo, Jasmine, toi, pour de vrai, comme je regarde ta musique, c'est trash. Comme, je comprends, comme, ça serait pas en mode comme, tu viens en mode constructif pour me dire quelque chose, tu viens plus en mode comme, tu viens me dénigrer. Comme tu viens avec un manque de respect. Parce que si tu me dis, yo, Jasmine, je trouve ta musique, elle est pas bonne à cause que ça. Okay. C'est constructif pour améliorer ma musique. T'aimes pas ma musique, ok, c'est pas grave. Mais si tu arrives pour venir me dénigrer, tu viens pour me manquer de respect, comme la connexion va pas bien se faire. Okay, je comprends. Si tu n'as pas une certaine ambition dedans, qu'est-ce que tu veux, tu vas jamais pousser peut-être comme si à ton maximum ou bien à une limite comme si à un niveau supérieur, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des gens qui ont quelque chose en eux, mais à cause qu'ils laissent tomber comme si cette petite ambition qu'ils avaient en eux,
OK. Il laisse tomber comme si une grande chose qui était peut-être à la ligne d'arrivée au pas d'après. OK. Et puis, loyauté, comme avec les relations, comme on dit, tout ça, une certaine loyauté, comme avec ses frères, être link up. Et c'est ça. OK, j'aime ça. Mais moi, ça me fait penser, si je peux relate un peu à ce que tu dis, comme l'énergie, tu parles, tu es ambitieux, tu vas au bout de, mettons, de ce que tu peux être ou ce que tu peux devenir. Puis moi, l'année 2024 a été une année, je te dirais, honnêtement, j'avais une énergie en dedans de moi. OK. Je n'ai pas parlé à beaucoup de monde. Là. Mais vraiment, au début de l'année 2024, je sais pas, j'avais une énergie, puis je ne savais pas c'était quoi. Je ne peux même pas vous dire d'où vient l'énergie. J'avais juste une belle énergie. Puis je disais, tu sais quoi, cette année, je vais consacrer cette énergie-là à mes projets, mes vidéos et tout. Puis je vais aller au bout. Là. Comme toute l'année, je vais y aller à fond. Puis après, en 2025, si j'ai encore l'énergie, tant mieux. Mais je vais vraiment puiser cette énergie-là. Puis je vais voir où que ça va m'amener. Puis je suis vraiment fier de moi parce que j'ai vraiment puisé cette énergie-là. La seule chose que j'ai appris aussi, oui, je dirais dans l'ensemble, ça a bien été. OK. Mais la chose que j'ai appris, puis c'est pas quelque chose de mal, c'est juste que je dois apprendre aussi à balancer tout ça parce que j'ai vu aussi que oui, j'ai foncé, mais j'étais vraiment épuisé aussi. OK. Puis le fait que j'étais épuisé, ça a apparu peut-être dans certains contenus, ça a apparu dans certaines choses. C'est sûr. Puis en même temps, je veux donner un produit de qualité tout le temps. Oui, c'est peut-être pas réaliste, mais en ayant cette barre très haute-là, ben, je vais en donner peut-être à 85%, 90% quand même. Mais le fait que j'étais fatigué, j'ai peut-être drop à peut-être 70%. Puis ça, c'est pas fair pour les gens qui écoutent mes vidéos, qui me suivent, puis qui m'apprécient parce que moi, mon énergie est importante. Ouais. Je crois qu'elle est quand même assez contagieuse, mais je dois juste me reposer plus, puis vraiment balancer tout ça. Mais tu vois, si je peux venir apporter quelque chose à ce que tu disais, c'est justement en le faisant que tu as vu justement que ça te prenait l'énergie. Ça veut dire si tu n'aurais pas fait ce pas-là, tu aurais commencé plus tard, ça aurait été plus tard que tu te serais épuisé, plus tard que tu aurais commencé à faire le step. Ça veut dire juste ce pas-là que tu as fait tout de suite, ça t'a permis de découvrir tout de suite que tu dois prendre le temps. C'est pas à cause que tu veux créer du contenu que tu dois rush le contenu. Exactement. Tu n'es pas obligé de faire 10 000 contenus pour que tes affaires soient bons. Tu comprends? Puis c'est là qui te permet de toujours être à 100. Moi, ma musique, là, les gens sont là. Yo, mets ta musique sur Spotify, mets ta musique sur Spotify. Je dis aux gens, non. Les affaires ne vont pas aller tout de suite sur Spotify parce qu'en ce moment, je travaille dessus. Okay. On prend le temps de travailler dessus. Profitez du contenu qui est là en ce moment. Allez regarder les vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube. Allez prendre le temps. Allez commenter. Allez montrer comme si qu'il y a un mouvement. Après, on va mettre les autres affaires. Mais je ne suis pas en train de dormir. Les projets arrivent. Je fais des shows pendant que je ne dois pas. Les gens viennent consommer le contenu qu'ils veulent que je mette sur YouTube, qu'ils veulent que je mette sur Spotify. On crée une relation organique, une vraie relation avec les gens qui nous permet de toujours justement, chacun de nos pas que tu fais, si on va dire tu es en dehors de ton podcast, tu es en train de faire une connexion là-bas, tu es encore à 100%. Ça veut dire tu es toujours en train de travailler, tu es dedans l'ambition, tu es quand même en train de courir. C'est juste de doser. Dedans la vie, à la base, il faut un équilibre dedans tout. Là. Même moi, là, dedans ma vie d'entrepreneur, là, j'ai souvent été dedans un déséquilibre. Là. Dormir, là, c'est un problème là, de dormir. C'est un luxe, vraiment, là, de pouvoir prendre le temps de dormir là, 4 heures d'affilée. Là. C'est un luxe, c'est un luxe. C'est pas le fun. Les gens croient que c'est le fun d'être entrepreneur. C'est une grosse charge pesante sur les épaules. Là. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que toi aussi, tu te mettes de la pression sur toi-même. You gotta do what you gotta do. Parce qu'au final, tu es dans ton timing. Il n'y a personne qui va te dire que ce n'était pas ton moment de faire ça ou bien que c'était ton moment. Parce que tu as décidé de le faire, c'était là ton timing, frérot. Ça m'a boosté, là. Tu comprends? Tout de suite après le podcast, je drop le contenu. Motivation, LAR. Motivation, non. C'est la dead. Mais sinon, je voulais savoir, mais c'est ça. Là, on a parlé de ce que ça voulait dire. Il y a un collectif, tu as dit. Marco. Oh, Marco. Shout out Marco. Marco, fondateur, il faut dire les bails clairs, fondateur, comme si, fondateur, Marco, Bilon, les fondateurs de LAR, comme ceux qui ont passé les heures comme si derrière, là, passer des soirées pendant que tout le monde était en train de chiller, tout ça, derrière des agendas, des cahiers, à mettre des plans sur papier qui sont devenus réalité aujourd'hui. Marco Lemonez, Bilon Chasman, LAR, c'est ça.
ça, je respecte ça. C'est Ça, j'ai un gros respect pour ça. Tu comprends? Parce qu'il va voir la vidéo anyway. Puis, mais de donner les fleurs à les personnes. Non, c'est important que les choses soient Clair. claires. Il y a des gens dans le mouvement LAR. Oui, oui. Il y a une communauté dans le mouvement LAR. OK. Mais LAR, la création, comme si le cœur, comme l'essence, c'est ça. Ceux qui ont passé comme si les heures de cerveau, de penser à comment on va faire pour que ça devienne réalité. Réalité. Non, c'est vrai parce que moi, je relate vraiment à ça parce que souvent, on me demande tu sais, comment tu fais et tout, blablabla. On me pose des blablabla, mais on me pose des questions. Mais tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe aussi. J'ai la chance d'avoir une équipe. Puis j'essaie de pousser mon équipe du mieux que je peux. Puis quand j'essaie de pousser, ils me poussent. Exactement. Beaucoup. Puis je les Réciproque. remercie. Je les remercie, c'est réciproque. Puis moi, je veux qu'ils aillent leur projet parce que l'erreur que je vois que peut-être beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup, mais quelques collectifs font ou un groupe, c'est vrai que, tu sais, en Drew, je suis la face de l'entreprise. On va se dire la vérité, oui. Mais je ne roule pas solo, là. Comme il y a plein. Mon équipe est, en tout cas, mon équipe est grande pour moi. Et elle aide beaucoup, mais moi, je veux qu'ils aient toutes leurs affaires aussi parce que je les ai toujours dit, j'ai été franc avec mon équipe, j'ai dit, écoutez, c'est nice, c'est cool, c'est le fun pour moi, yes. Uncle Drew, haha. Mais, j'ai dit comme ça que si je tire la plug demain, vous allez faire quoi? Là, il y en a peut-être d'entre vous qui vont avoir des ressentis, qui vont dire, ben là, pourquoi t'arrêtes? Pourquoi t'arrêtes et tout? Mais ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis là, ça ne me tente plus. Moi, je leur dis tout de profiter de mes connexions. Ouais. Je dis, quand je vais dans des événements, tu sais, vous pouvez venir avec moi. Exactement. Moi, quand je vais parler, je vais te présenter. Faire du réseautage. Faire du réseautage. Tu sais, je change le IG. Il y a des journées, là, je suis fatigué, mais si je dois aller faire du réseautage, je vais aller le faire parce que c'est à moi de pousser le product. Important. Puis je veux que les autres, ils aient tous leurs products. Comme ça, à un moment donné, moi, je puisse rentrer dans leur projet, promote leur projet. Tu sais, moi, pour de vrai, j'ai toujours dit, tu sais, on a toute notre... on est tous en train de monter une montagne, mettons. Puis tout le monde a une différente hauteur de montagne. Mais j'ai toujours dit que moi, si je suis en haut au sommet de ma montagne, je veux du monde avec moi parce que tout seul, je trouve ça plate. C'est sûr. Je vais m'ennuyer. C'est sûr. Je veux du monde avec moi. Oui, le monde de mon équipe, mais même je veux des voisins. So, je veux voir ta montagne, je veux voir votre montagne, je veux voir la montagne de toutes les personnes. Puis à the end of the day, c'est correct là. Tout le monde fait sa montagne. Mais là, j'étais trop hype parce que j'ai manqué quelque chose que je devais te poser comme question depuis le début de l'entrevue. Je vais te la poser maintenant si ça ne te dérange pas. Vas-y. Alors, de l'apéro, guys, on a une question brise-glace. Ma question brise-glace vient tard. OK. On demande à tous nos invités. Brise-glace après que la glace a été brisée. La glace a été brûlée toute. On demande à tous nos invités de nous raconter soit un funny story, ha ha ha, soit un drunk story, ou soit un dating story. Ouh. So, excuse-moi, il faut que tu choisisses un des stories que tu as envie de nous raconter. Désolé, je sais que c'est tard, mais... All right, so on t'écoute. Tu vas aller avec quel genre de story? Je vais aller avec un drunk funny story. OK. Bon, cet été, comme ceux qui savent, j'ai fait un event pour célébrer l'anniversaire de mon petit frère Shandy King, Boyber dans l'aile. Shandy King, you already know, un des best Boyber aussi dans l'aile. Big shout out, little bro. J'ai fait un event viral. All right. On va suivre ces événements. Yeah. L'événement était viral, l'événement était incroyable. Et puis, on arrive, on prépare le setup, on vient, on met les speakers, prépare le stand pour les DJ, on prépare la place pour les invités, tout ça. Tout le long de la nuit, je prépare le son, je fais les tests de son, je mets la musique, je blasse la musique toute la nuit. La fête est le lendemain, la vraie fête où est-ce que tous les DJ arrivent. Moi, je suis là, je suis pas en train de dormir là. Okay. Je suis en train de blaster la musique. Personne ne peut bien dormir, mais les gens vont dormir quand même. Mais moi, je suis en train de blaster la musique avec des vrais systèmes de son de fête. Okay. Moi, je crois que c'est moi qui est moi, là, comme en mode comme... J'ai pas besoin de dormir. Déjà, là, moi, je viens de passer ma semaine à faire des chasses. J'organise la fête, alors j'ai pas plus dormi. Okay. Je blasse la musique, on boit en même temps, tout ça. OK.
La journée passe, la journée passe. Le soleil se lève. Les premières batchs d'invités commencent à arriver dès le matin. OK. Alors, je ne m'en vais pas plus dormir, là. Ma journée recommence. OK, on va se préparer, on se prépare pour la journée, on invite les gens arrivent, les gens commencent à arriver, la fête commence à arriver, la fête commence à arriver. Mais pendant tout le temps, là, j'ai ni dormi, mais je continue à boire encore. Je bois. Tout est dans le calme. Tout est dans le calme, selon moi, Oui, selon toi, ta perception, oui. de la perception de cette vision 3D. La soirée avance. C'est drôle, même lui, il rit, ça. Parce que je me rappelle de cette soirée. La soirée avance. OK. Mais moi, je suis en train de faire la gestion, je suis en train de parler. Il y avait les sécurités qui étaient là, je suis en train de parler avec les sécurités. Là, il y a un de mes boys, il vient me voir, il me dit, yo, Jasmine, comme si, je crois que tu devrais aller te reposer un peu. Je regarde le gars. Je regarde mon frérot comme. Je dis, me reposer un peu, moi? Je dis, moi, j'étais un big dog. Le big dog. 2 secondes après, j'étais knock. KO. Juste comme berceau, là, comme en mode comme extinction des feux, shutdown, comme batterie à 0, veuillez la recharger. Comme. Pendant que tout le monde est en train de faire la fête, comme j'étais au berceau. Comme, dans le calme, ça m'a tué cette affaire-là, ça m'a tué. J'étais vraiment dead. C'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que j'étais disparu. Personne n'avait accès à moi, là, comme il y avait des sécurités, comme on ne pouvait pas venir voir, comme Fini. on pouvait pas venir me voir, comme mais j'étais en sécurité, inquiétez-vous pas. Au moins. Ça a bien été, ça n'a pas mal viré, là. Si j'avais besoin de repos pour de vrai. Ouais. C'était Quand on vraiment vous disait, drôle. dormir, c'est un luxe, guys. C'est un luxe. J'ai eu le droit d'avoir le luxe de dormir à la fête. Bon, mais j'ai déjà hâte au prochain event. So, là, T'es invité, frérot. Je suis invité? Ah, t'es invité. Faut que tu viennes. Faut que tu viennes avec l'équipe, là. Faut voir tout le monde, là, vous allez voir. On va voir comment ça se passe. Yeah. OK, c'est bon. Sinon, tu as mentionné le football. Hein. J'aimerais ça venir un peu sur ça, le football, comme c'est une passion, comment ça a commencé, puis jusqu'à où tu es allé, puis tu sais, est-ce qu'il y a des choses, comment je peux dire, mettons, des caractéristiques du football que tu appliques dans ta vie au quotidien? Je te file. Premièrement, comment ça a commencé le football? Moi, j'étais à l'école secondaire Jean Groux. OK. Puis moi, je jouais au flag football au primaire. Oh. Je joue au flag football au primaire, mais le flag football, c'est pas vraiment comme un sport, vraiment, je trouve. En tout cas, pas au primaire. Comme, on court pas, on fait pas du cardio, des affaires comme ça. Il n'y a pas une souffrance comme au football, comme tu vas. Je dis une souffrance comme ça, dépasser la barrière psychologique qu'on se donne quand on s'entraîne pas comme si sur la base de tous les jours. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment comme un surpoids quand j'étais jeune. Okay. Alors, j'étais souple, je courais quand même assez vite, Okay. comme je me déplaçais bien, mais j'avais un surpoids. Alors, j'étais pas en mode je vais venir courir dedans une équipe sportive, là. Okay. Mais j'avais des plus vieux, shout-out à Marc-André Cusson. Marc-André, lui, il a dit, toi, tu dois jouer absolument au football parce que cette année-là, quand moi j'étais comme au secondaire 2 ou secondaire 3, ils ont créé la première année, la première équipe cadette de football Okay. à Jean Groux. Et Okay. puis, ils voulaient absolument que je vienne. Mais moi, comme tout le monde, tous les gars disent oui, comme tu veux pas te défiler. Ouais, je veux venir. J'allais pas venir, là. Moi, fin finaux, l'école finie, je dis je vais fuir. Je vais pas aller sur le terrain de football, je vais passer en avant du gymnase, comme passer devant le gymnase, la réception, pour pouvoir m'enfuir. Oh, je m'en vais pour passer devant la réception. Où est la ligne de football? Exactement dans le gymnase. Wow. Marc-André est là. C'est là. J'arrive. J'ai pas le choix d'aller à la première pratique. Je m'en vais à la première pratique. Oh my God. À partir de là, j'ai vu que c'était super bien passé. J'ai OK. tombé en amour avec le sport. Moi, c'était vraiment plus la peur, là. OK. C'était vraiment la peur, là, parce qu'au final, j'étais un athlète, là. Première année, on est arrivé. Ça s'est bien passé. Capitaine, joueur défensif de l'année. Attends, toi, tu étais capitaine? Ouais, de la première année cadet football, Tu étais capitaine. joueur défensif de l'année. Ouais, j'ai ma plaque. Tu voulais t'enfuir.
C'était vraiment juste là. Vous savez qu'on est jeune, là. On est jeune, là, on est au secondaire, là. Tu calcules pas, là, je vais aller jouer au football ou bien je vais aller au... Comme... En tout cas, moi, je n'étais pas dedans le football. J'avais jamais calculé que j'allais jouer au football. J'avais jamais calculé. C'est vraiment juste tombé que lui, il m'a dit, tu dois venir absolument. Je suis venu. Et puis, je suis vraiment tombé en amour. Je suis allé jouer collégial aussi. Collégial? À Saint-Georges-de-Beauce. C'est loin. Ah, c'est loin, dépassé Québec. Saint-Georges-de-Beauce, ouais. Shout-out à les jeunes, c'est de là qu'elle vient. Saint-Georges-de-Beauce, on était là-bas. Oh. On a joué au football là-bas avec les gars. Ouais, c'était bien. Puis c'est quoi les caractéristiques que tu prends du football que tu as appris? Discipline. Discipline. Parce que le football, c'est un sport de discipline. Okay. Si tu exécutes pas ta position comme il se le doit, tu n'as pas fait ta position, tu n'as pas fait ton 12e, c'est toi qui as merdé au final, là. Ça veut dire tu dois savoir qu'est-ce que tu fais, tu dois savoir ton tracé, tu dois savoir si tu vas bloquer, tu dois savoir c'est quoi que tu fais sur le terrain. C'est important. Discipline. Ça veut dire quand tu as un devoir à faire, là, les gens qui sont à l'école, faites vos devoirs. Après, allez chiller. C'est une discipline. Vous avez un entraînement, allez à votre entraînement. Après, allez voir vos amis. C'est une discipline. Allez au cours. Après, allez chiller. Comme foxer, là. J'ai pas foxé, là. Il y a des gens qui peuvent croire que j'étais un jeune turbulent, tout ça. J'allais à l'école. Après, je faisais ce que j'avais à faire, mais j'étais en classe. J'avais même des bonnes notes. J'étais en enrichi à l'école. Enrichi? Et oui. Alors, discipline, la discipline du football a vraiment canalisé vraiment tout ce qui est, peut-être que ce que la société va dire, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est plus négatif chez les jeunes hommes. Comme quand on est un jeune garçon, on est un peu tannant, un peu turbulent, mais les sports viennent créer une discipline chez les jeunes. Ça vient les aider à rester groundés vraiment au côté plus terre-à-terre de la réalité. Et puis aussi, je trouve aussi que ça vient emmener le respect de l'autorité quand on est dans un sport. Parce qu'il y a beaucoup de gens que malheureusement, ils ont grandi dans une famille monoparentale. Déjà, ils sont grandis sans père. Ça veut dire l'autorité d'une mère, c'est pas la même autorité qu'un père. Tu n'as pas peur de ta mère de la même manière que tu as peur de ton père. Tu n'as pas joué dedans un sport. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme au final qui a eu une autorité sur toi. Je ne vais pas dire comme si une autorité du sens que te dominer comme si physiquement, mais juste de savoir que tu dois avoir comme un certain respect par rapport à quelque chose, une autre entité. Mais j'aime bien ça parce que moi, je suis célibataire endurci, on savait déjà quoi faire. Mais bon, c'était pas ça le sujet. Mais je me dis que dans un avenir, si j'ai une famille et tout, puis j'ai un enfant et tout, moi, j'aimerais ça que soit il rentre dans un sport, puis, ou sinon qu'il fasse un karaté ou quelque chose, juste pour avoir, comme tu as dit, une discipline, puis créer ça, parce que je trouve que c'est important, parce que sinon, si tu laisses l'enfant lui-même, un enfant, c'est un enfant. C'est ça. Il n'y a rien à faire, il va se trouver quelque chose à faire. Il va s'occuper. Il va s'occuper. De la manière qu'il faut s'occuper. Et puis, la plupart du temps, là, quand c'est sans supervision, là, c'est sans limite. Exactement. C'est ça que ça aurait été ça ma crainte, alors je trouve que ça en ligne avec qu'est-ce que tu disais. Sinon, on va passer au moment crunchy. Ça, c'est des questions que le public nous envoie. Crunchy. Ouais, crunchy. Je prends 2 questions du public, puis je les pose, puis on en discute, on donne notre avis. So, la première question du public est, c'est quoi le défaut c'est quoi le défaut chez les gens que vous avez du mal à endurer? Ça? C'est-à-dire, si cette personne a ce défaut-là, défaut pour toi, tu es comme, non, ça c'est off, je peux pas te dire avec cette personne-là. Moi, il faut que je réponds à ça. Défaut? Ouais, défaut. Ça peut être, la question c'était défaut. Là. Ça peut être une attitude aussi, je vais le mettre plus large. Là. Quelqu'un qui n'accepte pas la critique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme, on va dire, tu te dis à quelqu'un ton point de vue par rapport à quelque chose, c'est juste son point de vue qui compte et puis il ne veut même pas écouter ton point de vue, il ne veut même pas discuter avec toi, il faut juste que toi tu écoutes son point de vue. Quelqu'un qui est pas capable de vraiment discuter. Ça, c'est intéressant. Mais bon, je ne suis pas comme ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que moi, je travaille sur ça beaucoup.
j'avais beaucoup de difficultés. Pas critique constructive. Je trouve même, en tout cas, mon équipe me le dit, puis moi, je trouve que je suis quand même assez bon à prendre la critique, honnêtement. Je vous le dis, guys, la critique constructive, là, ça fait mal. C'est pas parce que vous dites une critique constructive que l'autre personne le reçoit, puis c'est correct, là. Et tu reçois la critique, tu es dans tes feelings. Il faut que tu dis... Probablement, il faut que tu entends la critique, tu la comprennes, tu essaies de la comprendre, puis tu la digères avant de process puis de dire, OK, on en parle. Parce que souvent, mon équipe, des fois, elle me donne des critiques, mais guys, faites attention avec les critiques. Parce que quand vous donnez 5 critiques de suite, 8 critiques de suite, c'est hard à prendre. Même si c'est bien ce que vous dites, 5 critiques, là, t'aurais dû faire ça. Non, on dit pas, je dis pas bombardement en mode critique, en mode bombardement. C'est comme si... Non, mais je sais que tu disais pas ça, mais je l'explique pour les gens. J'élabore un peu. Des fois, on me donnait des critiques, 5 critiques, j'étais comme... non, ça devient lourd. Non, je te file. Puis, un petit truc, là, je vous donne un petit truc, là. Si vous donnez une critique, là, faites la technique que moi, j'ai appris l'hamburger, là. C'est une affaire qui est bien au début, là. Même si, là, ça me bat rapport. C'est une affaire qui est bien. Après, la boulette, là, ça, c'est le pain. La boulette, là, donnez la boulette, donnez la critique. Puis après, finissez par... mais tu sais, au moins, tu le fais. Au moins, tu es out there. Puis finissez ça bien, juste pour que la personne le prenne bien, parce que, mentir, c'est tough. Ouais, c'est tough. Je vous donne la technique. Un peu moins irrité, les gens. Un peu moins irrité. Mais où je voulais en venir, c'est que... Parce que je me suis égaré, ma bête. Où je voulais en venir, c'est que des fois, si quelqu'un n'a pas aimé ce que j'ai dit ou n'a pas aimé ce que j'ai fait, si moi, je trouve ça banal, avant, je banalisais beaucoup la chose comme « Pourquoi t'es mad? Puis moi, je ris tout le temps. Je ris. Non, je te file, pareillement. Ça passe pas. Là, je commence à rire. Je dis, c'est rien, là. T'es dans tes feelings. Ouais. C'est un problème parce que la personne vit vraiment l'émotion. Exactement. Maintenant, je suis vraiment plus... même si, tu sais, ça prend du temps pour moi, mais je suis comme, même si pour moi, c'est rien, si la personne a vécu ces émotions-là, puis c'est venu la chercher, tu sais, je dois m'excuser, puis je dois prendre en considération l'autre personne. Je prends en considération tout le monde. Mais moi, l'affaire qui me dérange le plus, c'est l'ingratitude. Je te file, Quand les personnes ingrates, ça vient me chercher. Parce que moi, pour de vrai, si j'ai un morceau de pizza, même si j'ai faim, je vais te donner la moitié. Je te file. Au moins, je vais te l'offrir. Même si tu n'en veux pas, au plus de me dire non merci, mais je vais te l'offrir. Je vais te dire t'en veux. Mais il y a des personnes, tu sais, même moi, là, des fois, il y a des affaires, comme j'ai dit, j'ai oublié, j'ai pas pensé, j'ai fait un contenu avec quelqu'un, j'ai oublié de le remercier parce que dans ma tête, je suis comme, on a fait le contenu, on est good. Mais des remerciements, ça fait du bien. Mais oui. J'apprends tous les jours, puis j'essaie de remercier tout le monde qui travaille avec moi. Mais des fois, comme tu as dit, tu sors du contenu fast, ou tu es dans un fast lane, fast pace. Tu es dans le rush. Puis tu oublies, mais les gens, ils sont comme, je t'ai aidé à faire telle affaire, telle affaire. Tu peux-tu me dire merci? Ça coûte rien, merci. Simple, merci. All right, on va passer à la deuxième question. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Chicano, en arrière, toi? OK. T'es d'accord avec moi? Non, mais même moi, là, pour de vrai, j'aurais remplacé ma réponse, là, l'ingratitude, for real. Non, c'est vrai. Comme, t'as levé comme si la rage chez tout le monde dans la salle. Ma bad. Non, mais c'est for real. Ouais, bon. Désolé de t'avoir coupé, hein, Ching. Oh non, bon. Tout le monde était en symbiose. La deuxième question va comme ceci. Hein. Si... OK. C'est un peu parce que... En tout cas, c'est un peu drastique. Là. En tout cas, la question, là, c'est... Est-ce que vous préférez... Hein, désolé, là, mourir... C'est ça la question, guys, pas bad. Mourir par le feu, vous faire brûler vif, là, puis vous êtes mort après, ou noyer dans l'eau? C'est quel vous choisissez et pourquoi? Il me regarde avec des yeux comme si c'était sérieux. C'est fou. Yo, en tout cas, le public, en tout cas, vous avez des problèmes graves. Oh, je suis saisi. Restez figé. Oh, yo, je voulais voir, c'était une blague. Une blague. On n'est pas le 1er avril. Mais moi, je peux y aller si tu veux. Non, vas-y, je veux voir qu'est-ce que tu penses parce que... Oh. Moi, j'y vais avec le feu. Moi, j'y vais avec brûler vif. Parce que me noyer, là, je sais pas, on m'a dit, en fait, ça fait mal. Même. Ben, le feu aussi, là, ça fait mal. Mais, je sais pas, l'eau, je suis dans l'eau, ça rentre dans mes poumons. C'est que tu dois attendre que ça se replie dans tes poumons pour que tu meurs. C'est ça, on dirait que ça prend du temps avant que je meure. Brûler aussi? Non, mais on dirait que c'est plus vite. Oui, ça me fait mal, mais on dirait que c'est plus vite. On dirait,
brûler, comme si on met de la gasoline sur moi, on me flambe, comme ça, au flambé. Mais si on ne te flambe pas bien complètement, comme tu grilles à petit feu. Comme là, comme ça fait 30 minutes et Genre, on t'attache dans un morceau de bois puis on te fait tourner. Genre, ouais, un comme, roster. comme Capo à sa fête, duo des chefs, on fait avec le cabrit. À la fête de Jouet King. Pendant des heures, Ouais. tu brûles à feu doux. Ah non, moi, pour de vrai, je crois que c'est dans l'eau. Pour de vrai? Ouais, dans l'eau. Vu Dans comme l'eau. ça, je pense que ouais, moi, Ouais, c'est mais là, dans on l'eau. t'a Ouais, vu dans comme ça, la ouais, guys, là. dans l'eau. J'ai déjà eu moi, l'eau a été un PTSD pendant un moment dans ma vie. J'ai déjà eu une mauvaise expérience comme si plus jeune dans l'eau, là, en tout cas. Yo, full story, là. Ça aurait pu même être... C'est même pas un funny Tu story. peux y aller, vas-y, dis-le. En tout cas, Je veux t'entendre. on était dans la piscine de un de nos amis en été. Je pensais que tu avais effacé ça de ta mémoire. Non. On était dans la piscine de Mhm. un de nos amis. C'est l'été. Alors, on s'en va chiller pendant l'été. On est avec nos amis. Il y a la piscine. Tout le monde va sauter dans l'eau. Tout le monde saute dans l'eau. Moi, c'est la première fois que je m'en vais dans la cour de cet ami-là. Ok. Je vais à la piscine. Tout le monde saute dans la piscine. Je me dis, oh, il fait beau aujourd'hui, beau soleil. Aujourd'hui, on a une piscine. On a la chance d'aller dans une piscine. Je suis sauté dans la piscine. Je saute dans la piscine. Pash! Comme si moi, là, je suis un nageur, là, moi, là. Comme. Je saute dans la piscine. Je rentre dans la piscine. Je vois tout le monde est en haut dans l'eau. Comme. Il y a un beau soleil. Je regarde en haut. Comme. Je vois tous les enfants sont en haut sur la surface. Mais moi, je suis en bas. Je suis en bas dans l'eau. Comme. J'essaye de monter en haut. Je calcule que j'ai jamais appris à nager. Mais je suis déjà dans l'eau. Mais qu'est-ce qui était fou, c'est que quand j'étais jeune, j'étais tellement un petit enfant tannant, j'allais dans la salle de bain, je fermais l'eau, je fermais la porte, Ok. je remplissais le lavabo d'eau, puis je flanquais ma tête dedans, comme je faisais de l'apnée, comme je faisais de l'apnée comme si la caille. J'arrive en bas dans l'eau, je suis là, j'essaie de monter, je suis pas capable. Mais je suis tellement relax en bas de l'eau, comme c'est crazy. C'est fou parce que j'ai l'habitude de faire de l'apnée. Ok. Bonne réponse, oui. No cap. Yo, il y a un autre gars, il plonge, je peux m'agripper à sa jambe, je m'agrippe à sa jambe. Oh, tu veux le noyer? Yo, j'étais pas mal. Ça, c'était l'instinct de survie d'un enfant, là. Je râle sa jambe, mais lui, il était fait fort, là. Il était gros nègre, lui, là, ce patin-là. Je monte sur lui, je monte en haut, je prends une bouffée d'air. Mais lui aussi, il était tannant. Alors, il croyait que je jouais avec lui. Alors, il m'a jeté en bas dans l'eau. Oh! Là, j'ai dit, OK, c'est fini. Là, dans ma tête, j'ai dit, c'est fini. Je descends en bas, puis je sais que je ne vais pas remonter, je ne sais pas nager. Fait que t'as eu le temps de couler en bas. J'ai coulé encore en bas. Il m'a rejeté en bas. J'ai saisi. Il m'a rejeté en bas. Personne t'a vu couler? Il m'a rejeté en bas par la grâce du Seigneur. La mère de mon ami, c'était une éducatrice en plus qu'on avait à la garderie, Madame Lynn, si je me souviens bien, là, Madame Lynn. Elle a vu, elle a plongé dans l'eau, elle est venue me chercher. Oh, comme dans un film, je l'ai vue plonger dans l'eau en haut de moi. Il a vu la lumière. Là, il y avait le soleil, je vous dis, c'était une journée ensoleillée d'été. Là, quand on est enfant, là, les belles journées d'été en enfant, tu sors avec ta bicyclette, tu t'en vas chez ton ami qui habite pas trop loin. Oh, elle a sauté dans l'eau, elle est venue me chercher, elle m'a sorti de l'eau comme si de rien n'était. Elle m'a sorti de l'eau et puis la journée a continué. C'est là que j'ai appris que dedans les piscines, il y a la partie creuse et la partie non creuse. Non, je suis dead. Ouais, des fois, on doit l'apprendre de hard way. Moi, ça me rappelle quelque chose vite, là. Je vais faire ça rapide. Mais moi, je travaillais comme, on va dire, au service de garde, peu importe. Mhm. Puis, à la semaine de relâche, tu fais des sorties avec les élèves. Je les avais amenés à la piscine. Je crois que c'était la piscine Jean Gros, en plus, je crois que je les avais amenés. Puis là, ils sautent, puis je les avais dit, tu sais, ça, c'est le creux, tu n'allais pas là. C'est comme, OK. Mais c'est où qu'il y a les plongeons qui étaient le creux, si je ne me trompe pas. Mhm. Puis là, il y a un petit enfant très, très nice. Un bon petit Chris. Puis là, il est allé sur le plongeon. Puis
Puis là, je regarde, mais je vois, il ne remonte pas. Je suis comme, oh. Après 5 secondes, je suis comme, OK, il ne remonte pas pour de vrai. Là, je suis comme, fuck. Puis c'était, tu sais, qu'est-ce qui était tragique? C'était que c'était sa fête. Il allait mourir le jour de sa fête. Non, mais, OK, ça sonne mal, là. Qu'est-ce qui est tragique, c'est qu'il allait là, mais le jour de sa fête. En vrai, c'était pire parce que moi, je me voyais sur la tombe, il est mort le jour de sa fête. Ça Comme, aurait été tragique. c'est là, je dis, yo, là, je me crois dans Alerte à Malibu, je cours, là, je saute dans l'eau, pouch. Puis j'ai vécu le même sentiment que toi. Je regarde en haut, puis je suis comme, shit. Je suis comme, shit, c'est haut, ça. Mais là, je fais juste comme couler, 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 couler. Je suis comme, oh, je sais pas nager, non? Il faut que je remonte, oui. Il y a une chose que j'ai des longs bras, je vais comme ça, c'est ça 3 fois, j'ai réussi à remonter à la surface, puis j'étais à côté du rebord, so j'ai mis ma main comme ça. Puis là, j'ai dit, OK, au moins, je suis en vie. Mais là, je fais shit, l'enfant, qu'est-ce qu'il y a, l'enfant? C'est là, finalement, les sauveteurs, j'allais dire les sauveteurs du monde. Les sauveteurs de piscine, je sais pas comment on appelle ça, les lifeguards, ils sont venus, ils sont comme, yo, t'es correct? Je suis comme, ouais, là, je sors. Là, je dis, yo, l'enfant, yo. Là, ils disent, non, non, on l'a secouru, c'est correct. Secouriste. Là, je suis comme, OK. Là, j'ai dû appeler ses parents, dire, bon, tu sais, surveillez l'état de votre enfant parce que, à ce que j'ai su, à ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que tu peux t'étouffer la nuit. Il y a une affaire, si tu as de l'eau, en dormant, tu peux mourir à cause de ça. Je fais, ouais! Je dis aux parents, ils surveillent son état, s'il a mal à la tête, il est étourdi, ils vont l'amener tout de suite à l'hôpital et tout. Ils étaient comme, OK, pas de problème. Puis là, après, les lifeguards, ils ont bien ri de ma gueule. Ils ont dit, monsieur, on a vu, vous avez sauté sans gilet, sans rien. Ah non, j'avais-tu un gilet? Non, j'avais pas de gilet. Puis là, ils ont dit, vous savez nager? J'ai dit non. Il a regardé sa collègue et il a dit, bon, donne-lui un gilet aussi, comme l'enfant. J'avais honte. L'enfant est retourné nager après? Non, je l'ai foutu dans. Non, non, Ok. il trempait ses pieds seulement. Là. Non, Ok. non, 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 je l'ai mis en punition. Là. Tu trempes tes pieds. C'est fini là. Mais en tout cas, the good old days. Dans tout ça, je me suis promis que j'allais apprendre à nager. Parce qu'après, je suis allé 2 fois en voyage. Puis à chaque fois que j'ai en voyage, on dirait les 2 dernières fois que je suis allé, je prends des excursions, ça qu'on dit? Excursions, des activités. Puis je prends toujours une activité dans l'eau. Comme si je suis nager. Puis les 2 fois que j'ai fait ça, j'ai failli mourir encore. Des activités aquatiques. Ouais. So, je crois qu'il faut que j'apprenne à nager. Ouais. Aussi, il y a des lifeguards, des belles demoiselles. Ah, non, ok. j'ai vu que les techniciens levaient sa main. Non, non. Yo. Je veux la jante féminine, s'il vous plaît. J'aime mieux apprendre comme ça, être plus focus. En plus, je pense que ça, quand je faisais mes cours de lifeguard, OK? ça c'était une des parties les plus difficiles. À un moment donné, vers la fin de tes cours, on te drop avec une 2 ou 3 livres dans tes mains. Puis il faut que tu ailles, pas dans tes mains là, mais comme on le drop au fond de l'eau. Puis toi, il faut que tu ailles le chercher, puis tu remontes avec. Shit. Mais l'affaire compliquée, c'est qu'une fois en bas, quand tu es en bas, il faut que tu aies la force suffisante dans les jambes pour te repousser. Puis une fois que tu as réussi à te pousser, il faut que tu aies la force suffisante pour continuer à pousser, pour continuer à aller sur la surface. C'est fou. Et yo, Tu comprends? Là. C'est pour ça. Parce que c'est vrai, parce que j'avais entendu dire que si quelqu'un se noie, c'est chiant que je veux dire, mais il disait de le laisser mourir. Parce que c'est quasiment le triple ou le double de ton poids. Là. c'est triple le double de ton poids, mais ils disent que la personne qui est en détresse va te tirer vers Ouais, le mais bas. c'est vrai. pour se C'est un sauver. réflexe. C'est un réflexe. So, c'était comme, soit tu le laisses mourir, c'est vraiment chiant ce que je dis, ou soit tu l'envoies une bouée de sauvetage. Il dit, comme, envoie-lui quelque chose, une bouée pour l'aider, mais vas-y pas toi parce qu'il va te tirer vers le bas. Puis soit vous deux, vous êtes morts, C'est ça. ou lui, il se sauve. Puis Mais c'est pour ça aussi que nous, par exemple, on nous apprend une fois quand tu sautes avec le gilet de sauvetage, il faut Oui. que tu rentres avec le gilet de sauvetage. OK. Ce qui est compliqué aussi, c'est rentrer le gilet de sauvetage dans l'eau parce que c'est fait pour Flotter. flotter. Mhm. Mais s'il faut que tu le rentres, il faut que tu aies la force pour après l'amener autour de lui puis remonter avec le gilet puis la personne. Fait que c'est vraiment une grosse... Le technicien est en train de nous dire qu'il y a une force C'est ça. sur lui. Oui. Il est en train de nous dire qu'il est gros nègre. Là. All right, bon. Ça, gracieuseté de Jean Gros pour de vrai. Merci à Jean Ouais. Gros. Après, là, au secondaire, j'étais sérieux dans le cours de piscine. Là, j'ai pas manqué de cours de piscine, là, Oh, OK. après cet événement. Coup de piscine, c'était nice. Ouais, so, sur tout ça, là, pas mal. Mais merci pour d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Les stories, nous expliquer tout ce qui se passe parce que tu fais beaucoup de choses, on va pas se mentir. Là. Puis, mais pour ceux qui veulent en apprendre plus sur toi ou qui veulent voir ce que tu fais, qui veulent voir la musique, les vidéos, qui veulent peut-être booker
parce qu'il y a plusieurs artistes en dehors où, mettons des personnes comme moi qui fait beaucoup de vidéos, qui veulent booker avec la compagnie, le collectif et tout. Sur quel réseau qu'on peut te rejoindre? You know. Instagram, sur Bilon Chasman, sur Instagram, Bilon Chasman, LAR Art Visuel, LAR Art Visuel sur Instagram. Il y a le email aussi sur LAR Art Visuel si vous avez besoin de booker pour des shows ou bien n'importe quelle information par rapport à la musique. Sinon, moi personnellement, Bilon Chasman, comme je vous ai dit sur Instagram, sur Snapchat, Chasman, ça va être Bylan TV. Allez follow sur TikTok. Bylan Chasman aussi sur TikTok. Allez follow, allez like, allez commenter. On est ensemble en show du love. C'est sur YouTube aussi? YouTube, LAR, Art Visuel sur YouTube. Tu la dead, toi. Tu la dead. Allez abonner sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube. LAR, Art Visuel sur YouTube. LAR, signature aussi. Belle Hit Podcast. Allez tout follow. Regardez là. Regardez, portez attention comme s'il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Il y a du contenu qui va drop. Comme. Restez actifs. Allez follow les pages. Allez follow les pages. On est ensemble, la famille. That's it. Ça va tout écrit dans la bio parce que je sais déjà que vous me regardez avec des gros yeux. Là. Tout ça va être écrit dans la bio, guys. Inquiétez-vous pas. J'ai votre back. Sinon, vous pouvez aussi follow lors de l'apéro. Regardez nos épisodes. Like, comment, subscribe. Sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Sinon, vous pouvez voir nos folies à Asian. N'oubliez pas Asian et moi sur Snapchat. On est sur Snapchat, guys. IG, TikTok. Faudrait, tout ça, c'est pour vous parce qu'on vous aime, vous nous aimez. C'est une belle histoire d'amour. Shout out à vous. Sinon, continuez à nous envoyer les questions du public. Le moment crunchy, on adore ça. Même si vous voyez que nos invités, ils froze sur vos questions. Là, ils sont figés avec vos questions. Yo. Continuez, on aime ça. Ça met du piquant, puis ça met de l'ambiance sur le plateau. Parce qu'on ne s'attend pas à ça, puis vous voyez nos réactions et nos réponses. On aime vraiment ça. Sinon, si vous avez des funny, des drunk stories, des dating stories, envoyez-nous. On va en parler sur le plateau et tout. Ça va nous faire plaisir aussi. Sinon, envoyez de la force à Bylan Chasman et à toute son équipe. C'est un collectif. On n'oublie pas, on envoie de la force. Vous avez vu le merch. On n'y est pas avec ça. Si vous voulez booker, même si ce n'est pas pour vous, vous voulez booker pour un ami ou juste le bouche à oreille, guys, c'est important puis ça fait le travail. Puis like aussi, les vidéos, like, comment, subscribe. Ça prend 2 secondes de like une vidéo. Comment, mais ça aide beaucoup. Vous ne voyez pas là, mais ça aide beaucoup. Ça Très apprécié, très apprécié. Puis ça aide aussi la personne à qui c'est le channel ou le collectif à qui c'est le channel. Ça nous donne une petite bouffée d'air frais. Bouffée d'air frais, ça se dit. Bouffée d'air frais. Sinon, votre host, Uncle Drew. Shout out à Asian qui est malade. Elle va revenir sous peu parce que je sais qu'elle vous manque déjà là, avec ses beaux outfits et tout, là, puis sa bonne humeur. So, on espère qu'elle revient sous peu. Sinon, Bylan Chasman avec toute son équipe. Vous dis à la semaine prochaine, guys. C'est quoi le mot de la fin? Buvez avec modération, guys. We out. Ciao. All right.